Bonjour, nous sommes le dimanche 10 janvier 2015 et j'aimerais vous parler d'un nouveau concept professionnel, une nouvelle profession, je dirais. Je ne sais pas si c'est une nouvelle profession, en tout cas il me semble que c'est une nouvelle profession, qui est celle de coach, coach des sociétés. Société, le mot est à prendre dans tous les sens possibles. Coach des sociétés, ça peut être aussi bien une compagnie, une association, un groupe, un club, mais ça peut être aussi bien un pays, tout simplement, voire même une fédération, voire même, je dirais presque, l'humanité tout entière. C'est-à-dire que ce sont les dysfonctionnements, il s'agit de gérer les dysfonctionnements au sein d'une assemblée, au sein d'un groupe, aussi petit ou aussi vaste soit-il. Il s'agit notamment de rééquilibrer les énergies, si on peut dire ça. Vous savez que pour moi, j'ai établi un parallèle entre la question des rééquilibrages énergétiques au sein d'une personne et au sein d'une société. Et le corps social fait pendant au corps physique, au corps anatomique. Pour des raisons diverses, d'une certaine manière, on sait que la complexité du cerveau est extraordinaire et elle est aussi complexe en quelque sorte que celle d'un ensemble de personnes. Donc le corps social est comparable à un cerveau en fait quelque part, dans sa complexité, dans ses méandres, dans ses articulations. Donc quel est le rôle du coach social, si on peut appeler ça comme ça pour l'instant? Il est appelé pour étudier les dysfonctionnements qui peuvent exister au niveau énergétique au sein d'une société. Quels sont ces dysfonctionnements? Quels sont ces déséquilibres? Je préfère parler de déséquilibre. Parler de déséquilibre, c'est parler d'équilibre. Parler d'équilibre, c'est parler de dualité. Dans une balance, il faut forcément qu'il y ait deux facteurs qui se mettent en place. Il n'y a pas de balance avec un seul facteur. Donc toute forme d'équilibre implique deux facteurs, même au niveau d'une personne. On va parler d'équilibre entre son cerveau droit et son cerveau gauche. Peu importe la validité de la comparaison, mais c'est toujours, il faut toujours repérer qu'il y a un équilibre. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir une alternance. Le mot alternance renvoie aussi à la notion de dualité. Il y a le respect de l'altérité, il y a le respect de l'autre, il y a le respect d'une certaine forme de division au sein d'un groupe. Un groupe d'un seul tenant, conscient de, qui affirme qu'il est indivisible, c'est déjà un problème. Parce que le fait d'être indivisible, c'est en quelque sorte douter de la dualité. Le mot doute d'ailleurs veut dire aussi prendre conscience de la dualité, justement. Et douter de la dualité ou la minimiser, ou ne pas la gérer, ne pas vouloir, ne pas entendre la gérer correctement et sérieusement. Les cas les plus intéressants sont les plus frappants, je dirais, sont les cas où il y a un refus, notamment, de la dualité masculin-féminin. Il y a un refus de ce qu'on appelle dans le Tao le yin et le yang, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Refus de considérer qu'il y a des phases yang et yin, refus de considérer qu'il y a des personnes qui sont plutôt yang et d'autres personnes qui sont plutôt yin, voilà, etc., etc. Ces refus, ces dénis, sont évidemment à traiter et à gérer et à réguler.
il y a un grand nombre de groupes qui visiblement sont déséquilibrés, c'est-à-dire sont trop marqués par une tendance aux dépens d'une autre tendance. Parce que telle tendance est majoritaire numériquement, ou parce que les valeurs de cette tendance l'emportent largement sur celles d'une autre tendance, au point même d'ailleurs que l'on en est à se demander, dans ces groupes, s'il existe une autre solution, s'il existe une alternative. Ces groupes sont tellement convaincus que leur façon de faire a une valeur universelle et absolue qu'ils n'arrivent même pas à penser l'altérité, l'alternance, l'alternative. Ça, c'est le résultat d'une forme d'universalisme ou d'universalisation qui fait que le groupe en question a le sentiment, a la conviction qu'il incarne à lui seul la totalité des valeurs humaines et que donc, par conséquent, il se suffit à lui-même. En réalité, ce groupe est précisément. La pathologie de ce groupe tient précisément à son uniformité. J'ai déjà signalé et dénoncé ce genre de situation. Quand on voit dans un groupe unique qui n'a pas vocation officiellement à représenter uniquement les femmes ou les hommes, quand on voit que dans un groupe de ce type, il n'y a que des hommes ou que des femmes, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe qui se dit généraliste, universaliste, et qui ne comprendrait que des femmes? On nous répondra que ces femmes ne sont pas des femmes, ce sont des êtres humains, et que par conséquent, le problème ne se pose pas. Là, on est dans le déni de l'évidence. Le problème ne se pose pas, puisque ces femmes, par postulat, ne sont pas des femmes, sont des humains, des humans, comme disent les Anglais. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de raison de s'interroger ou d'être interpellé par le fait qu'il n'y a pas d'hommes. Le fait de l'absence d'hommes est un épiphénomène et est totalement aléatoire et ne mérite pas de traitement, ne mérite pas de signalement. On pourrait en dire autant, d'ailleurs, dans certains cas, bien entendu, où on ne voit quasiment pas de femmes dans une assemblée. On va dire aussi, ben non, comme ça, voilà. Il ne s'agit pas du tout ici, bien entendu, vous l'aurez compris, de dire que les hommes et les femmes, c'est pareil. Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas du tout la démarche que nous avons. Il s'agit au contraire de dire qu'il faut un équilibrage, ce qui ne veut pas dire forcément qu'elles ont le même rôle, la même fonction. Parce que dire simplement qu'il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, ça n'a aucun sens. Il s'agit là simplement de symptômes à traiter. Le but en lui-même n'est pas d'arriver à cet équilibre. Parce que la question n'est pas uniquement à ce niveau-là. Il faudra également observer que dans ces groupes qui sont déséquilibrés, les valeurs qui fonctionnent dans ce groupe sont insuffisantes. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose au niveau même du fonctionnement du groupe. C'est-à-dire que le fonctionnement du groupe n'est pas uniquement. Le dysfonctionnement ne tient pas simplement au fait qu'il y a plus d'hommes ou de femmes ou qu'il n'y a que des hommes ou que des femmes. Non, ça ce sont des symptômes, mais en réalité, ça s'accompagne nécessairement, selon moi, d'un dysfonctionnement à un autre niveau qui est le dysfonctionnement de la relation humaine, le dysfonctionnement du fonctionnement humain. Et ce fonctionnement, ce n'est pas simplement qu'il y a des hommes ou des femmes, c'est bien plus que cela. Donc il s'agit en réalité de rétablir ce fonctionnement. Ce fonctionnement, qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement? Qu'est-ce que c'est que ce bon fonctionnement? Ce bon fonctionnement, c'est notamment le fait qu'il y ait d'abord qu'il y ait une alternance entre les hommes et les femmes au niveau du pouvoir, selon des
théorie cyclique que j'ai développée par ailleurs. Donc il ne s'agit pas de demander à un moment donné qu'il y ait égalité entre les deux populations, mais que sur le long terme, ou sur un terme, disons, de 7 ans, il y ait un rééquilibrage qui se fasse tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Deuxièmement, il faut que ces différents temps correspondent également à des modes de fonctionnement différents. C'est-à-dire qu'il faut que le groupe, à un certain moment, fonctionne sur certaines valeurs et à d'autres moments sur d'autres valeurs. Voyez-vous, donc il faut que cette dualité, elle ne soit pas simplement à un moment donné. À un moment donné, on peut très bien admettre que telle tendance prédomine, et qu'à un autre moment, telle tendance. Donc, il ne s'agit pas de vouloir à tout prix qu'à tout moment, toutes les valeurs existent, soit en manifestation, soit en vigueur. Et c'est souvent là que le bas blesse. C'est qu'on veut résoudre les problèmes dans une sorte d'intemporalité. Non, il ne s'agit pas d'intemporalité. Il s'agit d'un processus, je dirais presque démocratique, mais qui ne passe pas par des votes, mais qui passe par une alternance structurelle et non pas conjoncturelle. Structurelle, c'est-à-dire qu'elle est prévue dans le mode de fonctionnement des groupes, dans les associations, dans les statuts par exemple. Une association, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'associations en France. Il faut que ce soit prévu, qu'il y ait cette alternance. Et deuxièmement, il faut que les valeurs soient également assumées dans un sens ou dans l'autre. Alors, quelles sont ces valeurs? Eh bien, valeurs, d'une part, de confrontation masculine, si on peut dire, confrontation, de sélection, de concours, d'épreuves, qui permettent de voir quels sont les plus performants au sein du groupe. Par le biais de joutes, par le biais de concours, d'examens, de jeux, de sport, tant sur le plan intellectuel que sur le plan physique. Et puis, donc, comme on dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Et puis, un autre temps, un autre moment, où il s'agit plutôt, une fois qu'une tendance dominante ou un personnage dominant l'a emporté, que cela se répande, que cela se partage. Et là, effectivement, les femmes ont un rôle majeur à jouer dans ce processus quantitatif et non plus qualitatif, c'est-à-dire il s'agit d'obtenir une homogénéité, une harmonie. Une harmonie, c'est-à-dire on est d'accord sur les mêmes valeurs, sur les mêmes messages, et à ce moment-là, ça s'étend. Ça s'étend. Comme on étendrait une peinture sur une maison, voilà, on la peint d'une certaine couleur, monocolore, si on veut, alors qu'au départ, elle pouvait être variée, etc. Voilà, donc en gros, la mission d'intervention. Je dirais, pour terminer, que il y a des groupes qui semblent condamnés à une sorte d'aspect spécifique. Par exemple, on se dit, mais pourquoi il n'y a que des femmes dans ce groupe? Et comment peut-on sortir de cette situation? Comment peut-on reconnaître qu'elle n'est pas normale? Parce que justement, il y a des valeurs qui ne sont pas respectées, et parce que ces valeurs ne sont pas respectées, certaines populations ne se sentent pas à l'aise dans ce groupe, sentent que ce groupe ne les respecte pas, et donc elles ne souhaitent pas s'y trouver. Et c'est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, un groupe qui serait trop masculin
ferait fuir en quelque sorte les femmes, et un groupe qui serait trop féminin ferait fuir les hommes. Alors, c'est pas la peine d'expliquer ça par des biais divers et variés, en disant oui, mais c'est comme ça, par hasard, que voilà. Non, il y a un défaut quelque part de fonctionnement. Cela dit, si le groupe décide explicitement, hein, et officiellement d'être uniquement constitué d'hommes ou uniquement constitué de femmes, qu'ils le disent, qu'ils l'affirment, mais généralement ce n'est pas du tout le cas. Je vais par exemple à des réunions astrologiques ou à des réunions religieuses, bon, toutes sortes de réunions, et qui en aucune façon ne disent qu'elles sont réservées aux hommes ou aux femmes, ou à telle ou telle catégorie. Elles ne le disent pas. Mais dans les faits, il en est ainsi. Et c'est ce décalage entre ce qui n'est pas dit et ce qui est fait, néanmoins, qui fait problème. Et il est donc souhaitable que toute organisation fasse une sorte d'audit de ses structures, de ses composantes, de ses activités, et qu'elle pointe les cas où, pour des raisons qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne comprend pas, ou qu'elle ne veut pas comprendre, il y a un déséquilibre notoire, une absence évidente d'un des groupes en question. D'ailleurs, en l'occurrence, ça peut être la question du sexe, mais ça peut être aussi la question de l'âge. Il y a des groupes qui sont non seulement marqués par une présence féminine, mais par une présence féminine âgée. On a deux composantes, ce n'est pas une seule composante. C'est souvent le cas. Un groupe, je vais prendre un exemple caricatural que j'ai observé dans certaines associations juives libérales, où le repas prévu à la fin de l'office du vendredi soir, qui s'appelle une table ouverte du Shabbat, ne comportait à 90% que des femmes de plus de 75 ans. C'est quand même intéressant. Et personne n'avait rien à dire à ce sujet, c'était comme ça, voilà. On ne se pose pas de questions. Voilà. Or, désormais, ce genre de phénomène, on doit réellement s'interroger et se dire, mais comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on pu en arriver là? Donc, l'âge, le sexe, sont très intéressants. Moi, j'ai tendance à combiner les deux. Il y a par exemple des réunions où la présence d'un homme de moins de 30 ans dans une réunion est quelque chose de quasiment inconcevable et improbable, alors que ça n'est pas explicitement, ça ne ressort pas explicitement, cette absence ne ressort pas explicitement de l'objet de la réunion. Ce qui montre bien, et on pourrait inverser bien entendu, ce qui montre bien, et ça je voudrais terminer sur ce point, qu'un groupe fonctionne en théorie sur des objectifs, sur des occupations qui sont annoncées, mais il ne perdure en réalité que par une certaine forme d'homogénéité de ses membres. C'est ça qui est un petit peu le problème, voyez-vous. Donc il faut regarder le groupe à deux niveaux, ce qu'il prétend représenter et ce qui fait que ce groupe continue à exister. Il est clair que, par exemple, pour reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, que si les réunions d'après l'office du Shabbat continuent à exister dans telle et telle association juive laïque, juive libérale, c'est aussi parce que des gens
qui se ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même culture, se retrouvent entre elles, entre eux. Donc là, il y a un dilemme. Parce que, au fond, on n'a qu'à se dire, ben oui, mais heureusement, comme ça, au moins, ça existe. Ça existe. C'est vrai que c'est pas très, très heureux, c'est vrai que c'est bizarre qu'il y ait cette espèce d'uniformité de sexe et d'âge, mais au moins ça existe. La question est de savoir si ce fait que ça existe ne se fait pas aux dépens de la qualité que l'on pourrait espérer d'une réunion shabbatique normale dans une association importante juive libérale, ou s'il faut en prendre son parti. Voilà. Donc là aussi, il faudrait savoir jusqu'à quel point on doit pousser le cynisme, en disant, bah oui, bah d'accord, bah voilà, bon, c'est un peu bizarre, bon, il y a des tas de gens que ça n'intéresse pas, mais au moins on a une sorte de noyau dur de gens qui ont pris l'habitude de se retrouver entre eux, dont acte. Voyez-vous. Donc c'est à toutes ces questions que le coach social doit s'adresser, comme on dit en anglais, qu'il doit traiter. Et moi, je me présente donc, en ce jour, en ce début de 2016, comme intéressé par ce genre de job.